On commence à manger sur le dos. On prend le temps de se déposer. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend, ce que le corps physique nous dit. Et on vient observer toute son ambiance intérieure. Peut-être qu'on observe que respiration après respiration, le chaos des mondes extérieurs reste à l'extérieur du tapis. On prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va ouvrir les bras en croix. Les mains vont se placer derrière la tête. Ici, les épaules bien détendues au sol, les pieds à la largeur des hanches ou des épaules, les pieds bien à plat au sol. On va presser dans les talons. La prochaine inspiration, on va soulever le bassin et le dos pour demi-pont. On observe ici, on essaye de lever le bassin le plus haut possible. On pousse, on pousse, on pousse. On continue de respirer en fonction de ce qu'on a fait dans notre journée avant, peut-être les mains de chaque côté des oreilles et on pose dans les mains pour tester la roue. Évidemment, si vous êtes à froid et vous sortez de votre position assise, vous ne la faites pas. Puis doucement, vous redescendez progressivement sur le tapis. Les deux mains viennent sur le nombril, un grand soupir, un grand baiser. Et puis, on va trouver une position assise confortable. N'hésitez pas à vous asseoir sur des blocs. Ayez votre ballon pas trop loin de vous. On va commencer avant avec nos mains. Donc, on va prendre la pulpe des doigts, on va tracer la clavicule et on va
On va comme peigner notre clavicule vers le sternum. Donc, on va faire ça plusieurs fois. Donc, si vous êtes sur la peau nue, c'est mieux. Une longue respiration ici. Donc, on part de l'épaule et on tire un peu la peau vers le sternum. Donc, vous pouvez avoir une partie des doigts au-dessus de l'os et une partie des doigts en dessous de l'os. Et on vient changer et on fait de l'autre côté. Longue inspire et longue expire. Donc, on tire ici vraiment, donc sans excès bien sûr, mais on essaye vraiment de sentir la peau qui tire un peu sous les doigts. On ramène la peau vers le sternum. Puis on relâche un instant, les mains sur les genoux. Observez, observez votre respiration. Observez votre ambiance intérieure. On va prendre notre ballon pour masser notre cou. On prend le ballon se place à peu près sous l'oreille et on pousse, on tire ici en tournant le ballon et en ramenant la peau vers le sternum. Donc, en fonction de vos cheveux, vous dégagez un peu les cheveux. Et on vient faire de l'autre côté. Et puis on pose le ballon, main sur les genoux, on observe ce qui se passe. Et de nouveau avec nos mains. Donc, c'est notre propre corps, donc on n'a pas peur. On va venir sous l'aisselle et on va venir ici, frotter, ramener, comme on l'a fait au niveau des clavicules, on ramène vers le sternum.
Et on fait de l'autre côté. Donc, toujours respiration longue et tranquille. Donc, tout ça, c'est des massages au drainage lymphatique. Donc, à faire dans l'ordre, d'abord les clavicules, le cou, puis aisselle. Donc là, c'est là où on a nos ganglions lymphatiques qui drainent un peu la lymphe. Donc là, on vient activer tout ça. Donc, ça fait circuler la lymphe, ça fait circuler l'énergie. Et on vient poser les mains sur les épaules, les genoux, pardon. Les coudes sont lourds ici. Et observez ce qui se passe. Observez votre respiration. Observez tout l'espace du cœur. Puis les yeux s'ouvrent. On va venir sur le dos. Donc ici, option balle alpha ou ballon. Donc d'abord, on se place sur le dos, on va venir sur le sacrum. Les fesses se soulèvent. On vient placer la balle alpha juste au-dessus de l'arrêt des fesses. On n'est pas sur la colonne, on est bien sur le sacrum. Et si la balle alpha, c'est trop dur, on remplace et on pose sur le ballon. Ou sinon, on va au mur avec la balle. Les pieds peuvent être un peu plus larges que le tapis pour plus de stabilité. On ramollit les fesses ici, on détend le ventre, et on laisse vraiment le poids du bassin reposer sur la balle. Les respirations s'allongent, des longues inspires, des longues expires. Et puis, des petites bascules de bassin à l'inspiration, le coccyx, faites rouler le coccyx vers la terre, le nombril se soulève et à l'expiration, le coccyx se soulève et le nombril va vers la terre. Donc, petite bascule du bassin dans un sens et dans l'autre. Sentez la balle qui roule un petit peu plus vers coccyx, un petit peu plus vers le haut du dos, vers le bas du dos. On reste là, on essaye de faire des tout petits cercles avec le bassin au-dessus de la balle. Donc on essaye de décrire la balle, faire en sorte que la balle décrive un petit cercle et fasse le tour du sacrum ici.
Si au niveau du cerveau, c'est un peu trop dur, on continue juste avec les bascules avant-arrière du bassin. Et au niveau si on est avec les cercles, on peut changer de sens. Et on se stabilise, on reste 3 respirations. On va presser légèrement les pieds dans la terre pour soulever le bassin. On redépose le dos, on redépose le sacrum au sol, on observe ce qui se passe. Et puis, on va saisir nos 2 petites balles qui vont rester dans le sac. On va monter d'un étage et on va faire balle du 2. La balle, on va la rouler de chaque côté de la colonne, soit au mur, soit au sol. On peut se percher sur nos coudes ici et sur nos pieds et venir. On peut faire la même chose au mur. On peut faire la même chose avec le ballon. Et puis doucement, on va revenir, s'allonger sur le dos. Vous pouvez enlever les petites balles ou le ballon si vous aviez le ballon. Et venir observer ce qui se passe. On reprend nos petites balles et on va monter un peu plus haut. On va venir entre les 2 omoplates. Placer les 2 petites balles entre les omoplates. Les balles sont de chaque côté de la colonne vertébrale. Ajuster. La tête se pose au sol ou sur un coussin. Et dans un premier temps, on respire sans rien faire.
On respire au niveau de la cage thoracique. Et on va soulever les bras à la verticale ici. Et on va soulever une épaule vers le ciel et l'autre épaule vers le ciel en alternance, un bras et l'autre. Donc on essaye d'allonger un bras comme si vraiment vous voulez avec le bout des doigts toucher le plafond. Ça embarque l'épaule. Donc c'est pas juste le bras. Toujours des longues inspire et des longues expire. Un dernier à droite. Un dernier à gauche, les bras reviennent au sol, on détend complètement les bras, on reste encore 3 respirations. Puis doucement, on bascule sur un côté, on enlève les balles, on revient sur le dos. Et on observe ce qui se passe. Et puis, on va venir sur le ventre. On vient s'allonger sur le ventre. Ayez votre ballon pas trop loin de vous. On empile nos deux avant-bras l'un sur l'autre. On vient poser notre front sur nos avant-bras pour crocodile. Donc au début, le ballon est à côté, il est juste allongé sur le ventre, juste pour s'habituer à la position sur le ventre. Et puis, on va venir prendre notre ballon. Le ballon, on va le poser sur le sternum. Donc, sur la poitrine, on pose le ballon et on vient de nouveau poser la tête au sol. Les bras peuvent être, eux, de chaque côté, les paumes des mains vers le ciel et les épaules tombantes. On vient respirer dans le dos.
On détend bien les fesses, les jambes et les épaules. Sentez bien le poids du front au sol, les épaules qui tombent bien de chaque côté, les épaules très lourdes. Puis doucement, ramenez les deux mains de chaque côté des épaules, soulevez-vous un petit peu. On va glisser le ballon un tout petit peu plus vers le bas, donc sous le plexus solaire, donc au-dessus du nombril. Et revenez vous allonger. Vous pouvez avoir les mains sous le front. Et vous respirez dans votre ballon. Encore 5 respirations.
Et quand ça sera bon pour vous, retirez le ballon et revenez en crocodile, les deux avant-bras empilés l'un sur l'autre, le front sur les avant. Et doucement, vous allez vous redresser, on reste sur le ventre, les coudes vont venir sous les épaules pour petit sphinx, les deux avant-bras sont parallèles l'un à l'autre. Et les bout des doigts vers l'avant du tapis, on va pousser dans nos coudes et les coudes vont tirer les jambes vers l'arrière. Donc, les jambes sont allongées derrière nous, essayez d'engager les jambes, engager les fesses. Peut-être que les rotules se soulèvent du sol, les coudes poussent dans le sol et on tire les bras vers l'arrière du tapis sans qu'ils glissent. Le regard est vers le bout des doigts, la nuque est longue, on respire ici. Martine, avance tes coudes. Tes coudes sont sous tes épaules. On est en sphinx. Et donc les coudes sont moins larges que ça. Ouais. Des longues inspires et des longues expires. Observez ici que la courbure du dos, la courbure du dos monte. Donc elle n'est pas juste dans le bas du dos, mais elle monte à peu près au niveau de la brassière. Donc essayez de mettre de la conscience au niveau de votre brassière et sentez comme si le dos se pliait à cet endroit-là. Une dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, tout doucement, on redescend, on réempile les deux avant-bras l'un sur l'autre. On peut soulever les deux genoux et faire essuie-glace avec les bas de jambes d'un côté de l'autre. On peut réallonger les deux jambes, on reste en crocodile, on inspire et on expire. On inspire et on expire. Et puis, on va venir allonger les bras devant en V. Donc, les bras, on est toujours sur le ventre. Les bras vont venir comme les bras de la victoire en V de chaque côté, avec les pouces vers le ciel. Le front au sol. On va pousser pubis dans le sol ici, et sur une prochaine inspiration, on décolle juste les bras. On reste, on respire. Et on repose les bras. Les bras sont tout au sol, le dos est détendu, on inspire. Et on expire. De nouveau, les bras s'allongent, les coudes vers le ciel. Inspire, soulève les bras. Puis soulève le sternum et le front. On regarde toujours au sol. On essaye de pousser les pouces, comme si on faisait de l'autostop. Les pouces vont vers le ciel.
On respire. Et on revient au sol. On redépose. On détend. On détend les fesses, on détend le front, on détend les bras, les dos, les épaules. Et on repart. On inspire, les bras se soulèvent. Puis on soulève le sternum et le front. On va plier les coudes, ramener les coudes proches des côtes. Et allonger les bras en V. On plie encore les coudes, on expire. On inspire, on allonge. Une dernière fois, on expire, les coudes viennent vers les côtes. On inspire, on allonge. Et on redépose au sol, on détend les bras, on détend tout. Et on refait une dernière fois comme ça, bras en V. On inspire, les coudes, les bras se soulèvent. Puis on soulève le sternum et le front. Puis les coudes se plient et les coudes s'allongent. Et les coudes se plient et les coudes s'allongent. Une dernière fois, les coudes se plient et les coudes s'allongent. On reste, on inspire. Et on expire, on revient, les deux avant-bras l'un sur l'autre, le front sur les avant-bras. Une longue inspire par la bouche, par le nez. Et une longue expire par la bouche. Une longue inspire. Une longue expire. On peut soulever les deux bas de jambes, essuie-glace avec les genoux. Puis les bas de jambes s'allongent. Puis les bras s'allongent de chaque côté du corps, les bouts des doigts vers les pieds. Donc les mains s'allongent le long du corps. On presse les pubis dans le sol, on inspire, on soulève les deux jambes, les jambes sont tendues, on soulève le sternum, le front et les bras. On vole en Superman. On respire et on pose. De nouveau, on soulève les deux jambes, soulève le sternum, le front, soulève les bras. On respire. Et on pose. À chaque fois qu'on vient au sol, on détend complètement. De nouveau, soulève les deux jambes, soulève le sternum, soulève le front. On essaye de soulever les jambes le plus haut possible. Et on pose. Soulève les jambes, soulève le sternum, soulève le front, les bras. Respire. La nuque est longue, le regard est sur le tapis. Et pose. Dernière fois, soulève les deux jambes, soulève le sternum, soulève les bras. Respire.
et pose. Les deux avant-bras sous le front, crocodile. On inspire par le nez, longue expire par la bouche. Les deux genoux, essuie-glace. Puis les jambes s'allongent. Les deux jambes sont légèrement rapprochées l'une de l'autre. On peut garder le front sur les avant-bras, tout le reste du corps est complètement détendu. On va plier le genou droit, flexe le pied droit. On enfonce l'ange droite dans le sol, on engage la fesse droite et on soulève le genou droit du sol. Genou droit se pose, jambe droite s'allonge, secoue les fesses. Genou droit se plie, hanche droite dans le sol, soulève genou droit. Genou droit se pose, jambe droite s'allonge, secoue les fesses. Genou droit se plie, hanche droite dans le sol, soulève genou droit. Genou se pose, jambe droite s'allonge, secoue les fesses. Change. Gauche, puis genou gauche, hanche gauche dans le sol, genou gauche se lève. Genou se pose, jambe gauche s'allonge, secoue les fesses. Genou gauche se plie, hanche gauche dans le sol, soulève la jambe gauche. Respire. Genou se pose, jambe s'allonge, secoue les fesses. Genou gauche se plie, dernier, hanche gauche dans le sol, soulève genou gauche. Genou gauche se pose, jambe gauche s'allonge, secoue les fesses. Et puis les mains glissent sous les épaules, on se repousse du sol, on vient à quatre pattes. Juste quelques chavaches avant de retourner sur le dos. On inspire dans la vache et on expire dans le chat. Et on vient trouver son chemin pour s'allonger sur le dos. Pied à plat devant le bassin. Observez ce qui se passe. Les bras en T ou en cactus ou les bras les mains de chaque côté de la tête. Les épaules détendues au sol. Après, c'est dans les deux pieds dans le tapis. On inspire, on soulève les fesses le plus haut possible. On reste. On respire et on repose. On peut voir si on peut approcher les pieds un peu plus des fesses pour faire ça. On observe ce qui se passe. Les pieds bien larges, donc peut-être même large à la largeur du tapis. Inspire, posant les deux pieds pour soulever les fesses le plus haut possible.
Et doucement, tu reposes. Engage les fesses, inspire, soulève les fesses le plus haut possible. Donc, on n'est pas encore dans la roue ici, on prépare simplement. Et on redépose. Et puis, cette fois-ci, on va pousser dans les pieds pour soulever les fesses le plus haut possible. Soit on reste là, on essaie de pousser toujours le bassin le plus haut possible et observer ce qui change par rapport au début du cours quand on a fait cette position. Si on veut explorer la roue, soit les mains au sol, soit on fait un montage avec nos briques et on pousse dans les mains pour venir dans la roue Chakrasana. N'hésite pas à faire des pauses et à revenir pour affiner ces sensations. Respirez bien. Donc le moteur ici, c'est les jambes, hein. C'est les jambes et les fesses. Une fois qu'on aura fait nos essais, tout doucement, on reviendra sur le dos. Continuez, faites un dernier essai si vous en avez envie. Puis on reviendra les pieds sur le tapis, le bassin au sol, les deux mains sur le nombril. Sentez le poids des mains sur le nombril. Respirez dans le ventre. Des longues inspires et des longues expires. Et les mains vont on va monter, les bras sont en croix, on va monter les mains un tout petit peu plus haut, de manière à avoir les mains sur la ligne des oreilles. Donc les mains sont un petit peu plus haut que les épaules. On va soulever un genou, un pied, le genou va venir sur le ventre, l'autre genou, l'autre pied va venir, l'autre genou sur le ventre. Les pieds sont complètement détendus et très très lourds et les deux genoux sont espacés de la largeur de notre bassin. Donc les pieds sont tout mous et les deux genoux viennent ici, sont en suspension sur le ventre. Donc sans pousser, sans tirer. Les épaules sont très lourdes au sol, le regard est au plafond. En gardant l'espace de vos deux genoux identiques, donc sans éloigner et sans rapprocher les deux genoux. Très très lentement, on va laisser les deux genoux tomber vers la droite. Donc c'est très très lent. C'est micro-millimètre par millimètre. La fesse gauche se soulève un tout petit peu. Puis le sacrum se soulève un tout petit peu. Rien à faire, c'est juste ces deux genoux qui tombent, donc les épaules ne font rien, les bras ne font rien. Jusqu'à ce que la jambe droite et le pied droit touchent le sol. Les deux genoux restent toujours séparés de la même distance. On reste.
Donc, le pied droit est mou au sol, la jambe droite est molle au sol, la chaise droite est molle. Puis on va presser un peu plus avec le bras droit, l'omoplate droite dans le sol pour remonter. Donc, le pied droit se soulève un tout petit peu, puis le bas de jambe, puis doucement, très lentement, de nouveau, on revient. La fesse, on va dire le sacrum droit vient au sol, puis sacrum, puis le côté gauche du sacrum, puis la fesse gauche. Et vous êtes au centre et vous restez. Vous observez que les pieds sont toujours tout mous, les fesses molles, les épaules détendues, le visage détendu. On va faire de l'autre côté. Doucement, les deux genoux vont commencer à verser vers la gauche. Gardez toujours la même distance entre vos deux genoux. Les pieds sont toujours très mous. Les deux épaules sont toujours au sol, détendues et très lourdes. Donc sans rapprocher les deux genoux. Les deux genoux sont toujours espacés de la même largeur. Genou gauche au sol, le pied gauche au sol, la fesse gauche détendue, le pied gauche tout mou. On reste. Donc si tu sépares plus tes deux genoux, tu vas rapprocher tes deux genoux, Amélie. Donc resépare à la largeur de ton bassin. Tu verras peut-être que ton bas de jambe gauche peut toucher au sol. Et de nouveau, on remonte en pressant le bras gauche et l'omoplate gauche au sol. Le pied gauche se soulève, puis le bas de jambe gauche. Puis doucement, progressivement, le sacrum revient doucement au sol. On détend bien les épaules. Puis on est au centre. On vérifie que nos deux pieds sont toujours tout mous. La largeur entre nos genoux, c'est toujours le bassin. Et on va faire une fois encore à droite et une fois à gauche. Donc, on regarde, on essaye de vraiment conscientiser cet espace entre les deux genoux et il va rester le même. On va aller vers la droite. Doucement. Et quand la jambe droite touche au sol, on détend complètement la jambe droite. Donc, mon genou gauche, il est toujours bien séparé de mon genou droit. On détend bien la fesse droite, le genou droit, le bas de jambe droite et le pied droit. On va presser sur le bras droit et l'épaule droite pour venir de nouveau soulever légèrement le pied, puis le bas de jambe, puis doucement, on revient au centre. Et une fois qu'on est au centre, on s'arrête, on vérifie que tout est toujours détendu. Et on fait une dernière fois vers la gauche. Très lentement, les deux genoux versent vers la gauche. On observe que les deux genoux ne se rapprochent pas. Tes genoux sont plus larges que ça, Martine, un tout petit peu. Jusqu'à ce que le genou gauche, puis le bas de jambe gauche, puis la jambe gauche. Regardez l'espace entre vos deux genoux. Est-ce qu'il s'est resserré? Une fois la jambe gauche au sol, elle est complètement détendue. Sépare un peu plus tes genoux, Amélie. Et doucement, on presse un peu plus dans l'épaule gauche. Le bas de jambe gauche se soulève. Et doucement, très doucement, on revient au centre. On prend son temps. Et une fois qu'on est bien au centre, on reste. On prend une grande inspire et une grande expire. On va poser un pied au sol, le deuxième pied au sol, les deux mains sur le nombril. Une grande inspire et une grande expire.
Encore une grande inspire et une grande expire. Puis, vous pouvez trouver votre Shavasana en allongeant les jambes et l'autre, ou n'importe quelle position allongée ou assise pour quelques minutes d'intégration. On trouve l'immobilité ici. On laisse aller le corps physique. On le laisse complètement se déposer. Et on vient observer les effets de la pratique.
Et tout doucement, reprendre contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On inspire et une grande expire. On met de l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis les coudes, puis les genoux. Et on bascule sur un côté. Et quand on est prêt, on trouve une position assise confortable. Les yeux clos, la conscience à l'intérieur. On va venir prendre Aikini Mudra. On fait tous les doigts ensemble. On forme comme une petite boule ici. On va venir mettre les mains devant l'espace du cœur. Les bouts des doigts pressent les uns contre les autres. Sentez l'énergie qui circule dans vos mains, dans l'espace entre vos doigts et vos mains. Puis observez l'énergie qui circule dans tout le corps. Observez plus particulièrement l'espace du cœur, toute la cage thoracique. Et continuez la légère pression des doigts les uns contre les autres. Et puis doucement, refermez l'espace entre vos deux mains. Les paumes se rapprochent, les doigts se collent et on vient dans Jai Mudra. Trois grandes respirations ici, longue inspire par le nez, longue expire par la bouche, longue inspire, longue expire, dernière inspire, très profonde expire. Et le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Merci à vous. Namasté.